Angélique, bonjour, et Milena, bonjour. 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 Bien, Angélique, donc, aujourd'hui, nous sommes réunis toutes les trois pour cette session d'hypnose régressive. Milena va entrer en hypnose pour toi, elle va jouer le rôle de support télépathique dans cette session. Oui. Donc, nous allons te laisser la parole durant environ 10 minutes, si ça te paraît faisable. D'accord? Oui, j'ai bien tout préparé. Normalement, ça devrait aller, oui. Ok, donc on t'écoute, Angélique. Alors, la raison principale, c'est vraiment physique, en fait. Je ressens vraiment une grosse fatigue, surtout depuis, on va dire, depuis mon accouchement. Alors, j'ai eu ma fille il y a 6 ans, mais là, c'est vraiment depuis ces dernières années, vraiment une grosse fatigue, l'impression d'être stressée tout le temps, d'être tout le temps sous tension. Voilà. Après, j'ai physiquement, donc j'ai des douleurs fantômes dans la mâchoire, c'est-à-dire que quand je vais chez le dentiste, en fait, il y a rien. Alors, comme j'avais mis dans le mail, donc il voit en fait une petite tache noire au niveau de la mâchoire, mais il y a rien, donc on sait pas pourquoi. J'ai toujours eu des problèmes de dents, de mâchoire. Mes mâchoires sont désaxées. Je suis née comme ça. C'est étrange. Après, j'ai un kyste sous le bras. On ne sait pas non plus. Le médecin ne sait pas pourquoi. J'ai des brûlures d'estomac. Au niveau de mon poids, j'ai du mal à prendre du poids. J'ai tendance à maigrir assez facilement, même si je mange bien, etc. J'ai l'impression qu'on me prend toute mon énergie. En fait, tout ce que je mange, quelqu'un en profite pour moi. En fait, c'est un peu ça. Voilà. Quoi d'autre? Au niveau des yeux, ça me pique tout le temps. Ça me fait comme un peu des allergies. Et j'ai des maux de gorge tout le temps aussi. Et j'ai horreur qu'on me touche la tête. Enfin, c'est quelque chose de la tête. Enfin, quand je vais chez le dentiste, par exemple, ça me perturbe. Ou même si ma fille, s'amuse à me toucher la tête, je trouve ça désagréable. Après, dans la catégorie vie sociale, etc. Donc j'ai l'impression vraiment d'être déconnectée par rapport, mais ça depuis toujours. Je me suis toujours sentie en fait à part. L'impression d'être différente et même vis-à-vis de mes frères et sœurs, c'est vraiment ça me fait vraiment cette sensation-là et même eux le ressentent ça. Je me sens mieux toute seule. C'est vrai que j'aime bien être seule. J'aime bien m'isoler, même vis-à-vis de ma fille et de mon mari. J'aime bien, être seule. Les gens ça me fatigue, ça me stresse en fait la présence des autres. Même si, je fais un métier où, je prends soin des autres, mais finalement, j'aime bien. J'ai besoin aussi d'être seule. J'ai un gros manque de confiance en moi. Ça, c'est depuis toujours. Et dans par rapport à mes projets pro, ça me bloque. Et d'ailleurs par rapport à ça, j'ai vraiment un sentiment, je ressens vraiment de l'injustice parce que je travaille beaucoup, je suis indépendante et du coup j'ai l'impression de travailler beaucoup pour rien, j'ai l'impression qu'on me vole mes idées, que il y a des blocages qui se font et ça j'ai vraiment cette insatisfaction, injustice, manque de reconnaissance. Après dans ma vie intime, familiale, j'ai une libido à 0, vraiment avec mon conjoint, il y a vraiment quelque chose qui nous sépare vraiment. Et même physiquement, il y a quelque chose qui me bloque ces derniers temps. Je ne sais pas l'expliquer. J'ai toujours, j'ai toujours beaucoup d'amour pour lui, mais il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on se dispute tout le temps. Quand on s'est marié, il y a eu des disputes dans la famille, ça n'a pas plu. Et puis il y a eu des problèmes administratifs, comme si effectivement il y avait quelque chose qui essayait de nous séparer. Je ressens beaucoup de colère en moi. Parfois, j'ai des réactions avec ma fille que je regrette aussitôt. Je lui parle pas bien, je parle vraiment mal. Et parfois, elle me dit j'ai peur de toi, maman. Enfin, c'est vraiment étrange. Elle me dit dans tes yeux, il y a quelque chose. Elle voit ma colère en fait, je pense. Sinon, j'ai peur en voiture. Alors, j'ai eu mon permis sur le tard, mais c'est vrai que je fais des petits, je conduis, je fais des petits trajets, mais j'ai peur en voiture, j'ai peur aussi en avion. Enfin, mais c'est surtout en voiture où c'est compliqué. Voilà, en gros mes points. Alors après, par rapport à ce qui se passe, alors depuis la réservation, j'ai eu encore plus de fatigue au point que parfois je suis obligée de me recoucher. Et puis, alors j'ai eu des pannes de voiture inexpliquées, pannes électroménagers, etc. Et puis cette nuit, par exemple, j'ai senti quelque chose sur mon oreiller qui marchait. Alors je pensais que c'était le chat et en fait non, le chat était enfermé et ça me l'a fait 2 fois
par exemple. Enfin, je ressens voilà, des choses. Parfois, j'entends des bruits la nuit dans mon oreille aussi, comme un petit animal. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça crie dans mon oreille. J'ai fait pas mal de paralysie du sommeil, surtout quand j'étais plus petite. Mais là j'en fais aussi maintenant, mais c'est plus espacé. Et vraiment, on m'aspire vers le haut. Donc moi, j'essaie de rester dans mon lit, mais je sens qu'on m'aspire. Et puis sinon, à côté de ça, j'ai aussi des petits signes, comme j'avais mis dans le mail, où je vais trouver des petites plumes blanches. Alors, je pense donc à mon neveu Lucas, qui est décédé donc à 5 ans. Et puis voilà, est-ce que c'est lui qui m'envoie des petits signes, voilà, où je trouve des petites plumes chez moi ou dans ma voiture, par exemple. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, après moi je voudrais voir si effectivement il y a une cause, voilà, à tout ça. Et puis voilà, est-ce que dans mon travail, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a des... Voilà. Est-ce qu'il y a des choses, des implants, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui me bloque, qui me prend toute mon énergie et puis qui me met des bâtons dans les roues et qui m'empêche d'être heureuse finalement aujourd'hui, alors que j'ai pas de raison de ne pas être heureuse finalement. Je pourrais être très heureuse avec mon mari et ma fille. Bien. Il y a un point que j'aimerais rajouter, que tu as mentionné dans ton courrier dont tu n'as pas parlé maintenant, c'est l'année de tes 17 ans. Ah oui. Oui, c'est une année pendant laquelle je n'ai plus de souvenirs en fait. J'ai des souvenirs donc un petit peu avant et après, puisque après c'était l'année du bac, mais c'est une année où je sais pas ce qui s'est passé finalement. Je sais pas. C'est quand je demande à mes parents, à mes proches, c'est pour eux j'étais dans ma bulle, j'étais comme un petit peu en dépressive en fait. Hein. Alors pour eux c'était l'adolescence, hein, mais c'est vrai que je n'avais plus d'amis et j'étais aussi renfermée vis-à-vis de mes parents. J'étais vraiment seule. Le regard extérieur donc, que tes proches ont porté sur cette année-là. Mais toi personnellement, tu n'as absolument aucune information, aucune image, souvenir de cette année-là. Non, un petit peu avant et un petit peu après. Et de manière générale, si par exemple je te demande de te souvenir de tes 13 ans, 14 ans d'événements, ça te revient comme ça spontanément? Ou c'est aussi difficile d'y avoir accès? J'ai pas de... Oui, il faut que je réfléchisse quand même pour me souvenir, mais j'arrive à avoir des souvenirs dans l'enfance par contre. Mais c'est cette année-là particulièrement où mon année de première où je me souviens vraiment de rien. D'accord, Angélique. Bien. On démarre? On y va, ouais. Donc je coupe. Parfait. Ok. Bien. Milena, prête? Mm-hmm. Bien. Dis-moi si tu es avec Angélique ou si tu as besoin d'une induction. Non, je suis avec elle. Dis-moi comment tu la vois. La première chose qui est assez horrible, c'est que la connexion avec elle provoque douleur, mais immense douleur ici dans le front. Parce qu'elle porte un casque. Mais la première chose que j'ai vue dès qu'elle s'est connectée avec nous sur Skype, que sa bouche et ses yeux sont cousus avec une ficelle métallique très cousue. Comme ça, tout est cousu. Et ce casque provoque de douleur ici. Et ça couvre sa tête et ça aussi entre dans sa mâchoire ici et dans sa nuque. Et puis il y a comme une sorte d'une ceinture, mais juste derrière au niveau des reins. Et puis de cette ceinture, il y a comme de fils métalliques, de câbles métalliques, et ça rentre dans ses génitales et dans son anneau. Bien. Milena, avant de commencer ce travail, je te demande de regarder Angélique. Si tu ne peux pas avoir accès à ses yeux, touche-la. Reconnais son information éthérique. Je la reconnais, c'est elle, sauf que quand il prononce le nom Angélique,
elle presque pleure, dit que c'est une blague. C'est non. D'accord. C'est une Demande-lui blague. comment est-ce qu'elle souhaite que je l'appelle. Comme plutôt Véronique. Demande-lui pourquoi ça a tant d'importance ce changement de prénom. Parce qu'Angélique, ça vient d'un manche et elle est tellement moche avec tout ça. Et ce qui s'est passé dans ses vies, c'est pas du tout Angélique. Ce prénom, Véronique, lui a été attribué dans une vie passée? Non, elle l'a choisi au c'est lui hasard? non, maintenant, elle a juste changé. C'est non, cette prononciation. Il n'y a rien Angélique en elle. Elle me dit rien Angélique. Je veux disparaître. Bien. Je Ça, veux disparaître. on va le voir. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session, Milena. Oui, elle le veut, mais elle est très occupée dans la tête. Elle veut. Tu me parles du fonctionnement de ce casque? Oui, ça dérange énormément. Il y a mais énormément horreur quand elle parle, même parle mentalement, télépathiquement. Dans sa tête, il se produit un écho et ça te rend folle. Cet écho, c'est sa propre voix, ses propres pensées? Écho, c'est sa propre voix, mais ce écho est comme produit à cause de ce casque qu'elle porte et ça dérange énormément. Ok. Bien. Milena, pour commencer cette session, tu vas dire à Angélique, d'abord que j'ai besoin qu'elle ouvre, qu'elle nous donne accès à toutes les informations dont nous allons avoir besoin. La première information, pardon, dont nous avons besoin, Milena, c'est de savoir à qui appartiennent ces choses dans son corps qui ne lui appartiennent pas. Oui, je le voyais dès le début. Il y a un reptilien et il y a une ombre noire très très haute, comme de 3 mètres, à sa gauche, derrière sa gauche. Bien, autrement dit, ils sont deux. Oui, ils sont deux. À côté ombre, d'elle. Milena, tu peux reconnaître son ADN? Il y a un reptiloïde caché là, dedans. Dans cette ombre? Dans cette ombre qui prétend être un désincarné, oui. Regarde l'ADN et dis-moi comment est-ce qu'il est. Il est comme un dinosaure, lui. L'autre aussi. Sauf que celui dans l'ombre est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Lequel des deux a un ADN plus pur, moins modifié? Non, ils sont les deux reptiloïdes, sauf que celui dans l'ombre est beaucoup plus vorace, beaucoup plus prédateur. Ok. Bien. Demande-lui son nom, celui qui s'est dissimulé. Vémer. Une seconde. Ok. Milena, tu me laisses parler directement avec Vémer? Oui. Bien. À 3, tu me laisses avec Vémer. 1, 2, 3. Vémer? C'est horrible ça. Le corps de Milena est horrible? Oui. Bien. Installe-toi confortablement, parce que tant que tu ne réponds pas à mes questions, tu restes à l'intérieur. Tu es coincé. Oui, elle me fait sentir des choses. Qu'est-ce qu'elle te fait ressentir? La douleur. Je pense qu'elle ne te fait ressentir aucun type de douleur. Il s'agit simplement d'une incompatibilité d'ADN. Plus tôt tu réponds à mes questions, plus tôt je te libère. Qu'est-ce que tu fais avec Angélique? Je la mange. Qu'est-ce que tu manges? Son corps. Quelle partie de son corps? Tout. Tout quoi? Tout ce qu'elle est. Son corps me semble absolument parfait. Autrement dit, qu'est-ce que tu manges énergétiquement parlant?
Incommodité. Commodité? Incommodité. Incommodité, elle ne veut pas exister. Elle Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas exister? ne veut pas exister. Tu es en contact avec elle. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas exister? Réponds. Parce qu'elle était maltraitée. Dans le passé? Dans le passé? Dans ses vies passées? Dans le passé. Dans le passé? Depuis combien de temps est-ce que tu es connecté à elle? Combien de temps? Plus tu réponds vite, plus je te libère. 300 ans. Bien. Combien d'entités sont connectées de façon directe ou indirecte à son champ énergétique? 5. Bien. Maintenant, dernière question. Pourquoi est-ce qu'elle se sent si déconnectée? Pourquoi est-ce qu'elle se sent si différente depuis toujours de tous ces autres êtres humains? Parce qu'elle était maltraitée. Maltraitée. Bien. Maintenant, laisse-moi avec Milena. Milena, chasse-le. Non, je dois, parce que je dois le chasser. Chasse-le. Je dois le chasser. Fais-le sortir complètement. Complètement. Mais la douleur, ça vient d'elle. Le casque? En fait, ce casque, oui. Qui a posé cette installation dans son corps? Ces deux-là? L'ombre, oui. Pourquoi est-ce qu'il essaie de se dissimuler derrière cette ombre? Pour être plus près d'elle, pour passer pour un désincarné, pour passer pour un humain. Est-ce qu'il s'est fait passer pour un désincarné de sa connaissance? Non, mais il s'est fait passer pour un désincarné pour faire semblant que c'est un être humain, pour qu'elle produise de la peur, à la peur des humains. Elle a peur des humains? Oui, elle était maltraitée, très maltraitée. J'ai besoin de comprendre l'origine de cette peur, Milena. Dis-moi ce que tu vois. Elle me bloque, ce casque me bloque. Je sais qu'il s'agit d'une autre vie. Je sais qu'elle était adolescente. Je sais qu'elle était violée par plusieurs hommes en même temps. Comment on dit la violation en groupe? Quelque chose comme ça. Ok. Milena, est-ce qu'il y a un lien entre ces premières informations qui sont en train d'arriver et cet isolement volontaire dont elle fait preuve dans cette vie présente? Elle a peur des gens. S'écarter. Oui. Okay. Elle veut disparaître. C'est ça ce que j'entends. Elle ne dit rien parce que sa bouche est ficelée, mais tu dis que elle veut disparaître. L'empêche de te montrer ces informations? Oui. Bien, tu vas dire à l'entité de mettre ses implants en mode off, sinon je le fais réintégrer ton corps. Ou un autre, de ma convenance. Oui. Off. Tout est éteint. Oui. Oui, mais elle veut pas revivre ça. Tu me laisses parler avec Angélique directement? Oui. Bien. À 3, tu me laisses avec elle. 1, 2, 3. Angélique? Oui. Tu m'as appelé aujourd'hui pour faire un travail. Tu te souviens? Oui. Si tu refuses de visiter ce passé, il va me manquer des pièces pour reconstruire ton histoire. J'ai besoin de ces informations pour comprendre qui tu es, ce que tu ressens, ce qui est arrivé. Oui. S'il manque des pièces, je préfère partir maintenant, parce que ce travail ne sera pas pleinement réalisé. Ça dépend de toi maintenant. Je veux pas revivre la douleur, la honte, l'abus. Tu ne revivras ni la douleur, ni la honte, ni l'abus, parce que tout cela est inscrit dans ton passé. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. C'est inscrit dans ton histoire, dans tes mémoires. Je ne te demande pas de revivre ces émotions. Je continue avec tout ça. Voilà, et c'est ça que j'ai besoin de comprendre. Pourquoi est-ce que c'est encore si présent, si prégnant dans ta vie d'aujourd'hui?
J'ai besoin que tu donnes ces informations à Milena. C'est nécessaire pour que j'avance. Oui. Tu comprends? Oui. Tu ne souffriras pas. Je t'en fais la promesse. Oui. On y va? Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Oui, ça me dérange toujours, ce truc, mais moins douleur. Tu sens encore cette douleur? Moins, beaucoup moins. Bien, détache-toi de cette douleur. Elle ne t'appartient pas. Tu récupères cette douleur et tu t'en débarrasses. Elle n'est pas à toi, Milena. Oui. Tu te sens mieux? Mhm. Oui. Dans un premier temps, Milena, j'ai besoin de comprendre comment non seulement s'est originée cette peur des autres, mais également comment a débuté cette interférence. Mais dans un premier temps, comment s'est originée cette peur? Tu entres dans ces vies passées. Dans la même scène. C'est ce que je dans pense. le même temps. Bien. Et ces douleurs, il y a aussi une autre cause, non seulement les casques, mais la contraction, tu sais, comme un animal qui attend d'être attaqué, tout se contracte, la mâchoire, le corps, tout est contracté en elle. Ça aussi provoque des douleurs. Il y a un lien entre ces points qu'elle nous a présentés sur sa mâchoire, déformation, et ce que tu vois en ce moment? Oui, parce qu'elle était très jeune. Elle était violée par plusieurs hommes et elle se contractait à ce moment. Elle était le visage contre mur et ils l'ont violée par derrière. Où sommes-nous? Elle s'est... le mur d'un bâtiment, d'un grand bâtiment. Il y avait une sorte d'une attaque sur une ville et les soldats qui ont attaqué cette ville ont violé beaucoup de femmes. Est-ce que tu peux voir la ville dans laquelle on se trouve et tu te détaches légèrement de cette scène? Comment prendre Antwerp, Belgique. Anvers en France. Bien, Belgique. Angélique est une femme? Oui, jeune fille, très jeune. Quel âge? 15, 16. Bien, qu'est-ce qui se passe? Non, en quelle année est-ce qu'on se trouve en ce moment? 1600, je sais pas, 13, 14, 1613, 14. Bien, décris-moi le contexte, tout en prenant de la perspective sur cette scène. La ville était attaquée par une troupe de soldats, je sais pas, des soldats. Et c'est comme pratique normale que les soldats envahisseurs violent les femmes. C'est aussi la manière de mener la guerre. Mais elle était très jeune, très jeune. Et il y en avait comme une quinzaine de gens qui l'ont violée. Bien. Autrement dit, Milena, tout s'est originé dans cette scène? Oui, elle était le visage contre le mur. Elle ne voyait rien que ce mur et tout est devenu noir à un moment, comme si il n'y avait pas de futur devant elle. Elle a perdu connaissance? Non, pas trop, mais elle sait... Physiquement, non, mais comme si elle se détachait de la réalité. Il n'y a pas de futur, je vais disparaître, je n'existe pas. À ce moment-là, Milena, alors qu'elle a la face contre le mur, tu vas observer les scènes sur deux plans. Énergétique, terrénal. Parce que c'était un viol en groupe, comment on dit viol en groupe. Donc ces gens-là, ces hommes-là ont créé comme une coupole énergétique assez forte et cette énergie du viol a attiré
les entités. Et il y en avait 5. Comment ces hommes sont-ils parvenus à créer cette coupole? Parce que nous sommes inconsciemment connectés entre nous, mais quand on se réunit pour faire quelque chose ensemble, on renforce cette énergie. Quel type de fréquence ou d'émotion parviennent-ils à faire se syntoniser? Cruauté, violence, violence. Bien, à ce moment-là, alors que cette coupole vient juste d'être créée, comment est-ce que Angélique perçoit cette coupole? Comment est-ce qu'elle la vit? Elle voit ce mur noir, elle pense que c'est l'enfer, elle pense qu'elle est déjà morte. Elle veut disparaître, l'enfer, je veux disparaître. Bien. Tu continues de regarder ces scènes sur 2 plans, tout en restant complètement protégée, déconnectée de toute émotion, Milena. Cette coupole, cette énergie, parce que ces hommes-là sont autour d'elle, oui, encerclés. Ça attire comme, tu sais, comme un désert, comme quelque chose de très savoureux. Et il y a ces êtres qui apparaissent. Qui se présente? Cet ombre. Ce reptilien? Oui. Continue. Il entre dans cette coupole. Et après, il entre aussi dans le corps d'un de ce violeur. Bien, il se syntonise avec cette fréquence de cruauté? Oui. Bien. Ah oui. Déconnecté, tu restes avec moi. À quelle émotion vibre le corps d'Angélique à ce moment-là, alors qu'il pénètre le corps de l'homme? Je veux cesser d'exister. Je veux disparaître. Je suis à l'enfer. Bien. Avance. Et il y en a 5 entités. Les 5 ont utilisé le corps de ce violeur pour Donc ils la ont tous violer. pénétré la coupole? Oui, les 5. Mais l'ombre, c'est le plus puissant. Tous comme les le hommes, chef. à ce moment-là, sont comme possédés, Milena? Ils sont tous sous cette... comme s'ils ne pouvaient pas penser personnellement. Ils sont dans cette coupole d'une seule pensée de violet, d'une seule énergie. Les entités syntonisent leur mode d'action pour créer comme un mouvement commun? Les 5 entités qui ont entré dans le corps de 5 hommes ont provoqué que le violet était beaucoup plus cruel. Oui. Ces entités communiquent entre elles à ce moment-là, ils se mettent d'accord sur la façon de s'y prendre, la façon d'orienter cette énergie? Ne communiquent pas, eux, ils sont purs instinct. D'accord. La violation, c'est leur Bien. instinct. Bien. Regarde Angélique. Je te dis, c'est toujours la même chose. Je veux cesser d'exister. Je veux mourir. Mais non, c'est beaucoup plus fort. Je veux cesser d'exister. Je veux disparaître. C'est l'enfer. Je suis à l'enfer. Avance. Quand débute cette interférence? Quand est-ce qu'elle l'accepte? Là, sous cette coupole. Quand? Quand elle est violée par l'ombre. Dis-moi ce qui se passe à ce moment-là. Dis-moi ce qui s'échange télépathiquement à ce moment-là. Comme s'il chuchotait, comme elle était violée physiquement, elle est énergétiquement, et il chuchotait dans ses oreilles. C'est moi ton enfer. Je vais te disparaître pour toujours. Pour toujours. Qu'est-ce qu'elle répond? Elle est étourdie, horreur, déconnectée de tout comme dans le néant. Qu'est-ce qui a provoqué cette chute dans le néant? Regarde. Regarde. Honte. L'abus. Elle sort de son corps physique?
se détache un peu, pas complètement sortie. Cette émotion est trop forte, cette coupole la retient. Ce néant qu'elle ressent vient de la coupole? Comme du mur, comme de ce noir, comme d'elle, ça vient d'elle. Elle veut cesser d'exister, donc le néant. Il se présente comme l'enfer. Milena, tu dis qu'elle est dans le néant. Est-ce qu'elle donne son autorisation? Oui ou non? Oui, et il la retient par la tête, il la viole, et ses griffes sont dans son front, dans sa tête, comme ça. Et elle a peur, elle est possédée. Alors qu'il la touche, elle a déjà donné sa permission, n'est-ce pas? Oui. Bien. Sors de cette scène. Complètement. Tu sors complètement de cette scène, Milena. Elle était trop jeune, Aurore, et violée si Tu fortement. sors complètement de cette scène et tu reviens en 2018. Tout est déchiré en elle. Tu reviens complètement Oui. en 2018. Quand tu seras parfaitement sorti de cette scène, de retour, tu me le dis. Oui, mais elle porte, même si pas la scène, même si pas l'image, toutes ces émotions, elle porte ça en elle. Rien n'a changé. Combien de vies séparent celle-là de cette vie présente? Comme 22, Est-ce qu'il y a un patron commun à ces 22 vies? quand elle est une femme, elle souffre plus. Qu'est-ce qu'on entend par souffrance? Donne-moi. Elle ne veut pas être pénétrée. Elle ne veut pas être possédée par les hommes. Elle veut pas. Bien. Elle veut pas. Ok. Durant ces 22 vies, Milena, il y a eu la même interférence ou est-ce qu'elle a été La même modifiée? interférence. Et peu importe si elle est une femme ou un homme, c'est toujours... Elle veut disparaître, maigre, un corps très maigre, un corps préparé pour disparaître, pour ne pas exister, Bien. pour qu'on ne la voit pas. Milena, place-toi quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans cette vie présente, dans cet embryon d'Angélique. Vas-y. Elle est toujours comme si elle était devant ce mur, même si elle n'est pas violée. Mais c'est là où on décide de ces incarnations. Elle est toujours le visage vers le mur, et cette entité, cette ombre est derrière elle. Elle lui dit où elle. Continue. J'ai l'impression que cette douleur ici sur le front, ça vient aussi de ce mur, parce que sa tête, quand ils l'ont violée, elle, comment on dit, elle... Tu sens ce mur dans le présent? Je ne le sens pas physiquement. Je sais que ce mur représente... Il n'y a pas de futur devant moi. Milena, comme elle si est envoyée mentalement... contre ce mur alors qu'elle quitte son corps physique? Quand elle meurt? Oui, à chaque fois quand elle meurt et quand on décide de sa prochaine incarnation, comme si... C'est pas physique, c'est pas réel. Mais il y a le même mur, elle est toujours le visage vers ce mur. Et c'est là où on mène la conversation avec elle qui concerne sa vie future. Bien. Elle répète la même chose parce que ce mur, c'est les traumas. Bien. On sait, par notre expérience, qu'un être humain subit une sorte de lavage énergétique, lavage de ses mémoires, avant de s'incarner dans un nouveau corps physique. C'est un fait. Bien. Dans son cas, regarde, parce que c'est... Non. Regarde si tout ce que tu vois dans son corps, tout ce dont on a parlé précédemment, sont des traumas qui ont été générés par elle ou pas. Il y a toutes les émotions qui se sont produites pendant ce viol, elle le ressent, sauf qu'il n'y avait pas d'image. Ce casque ne permettait pas de voir la source de ces émotions. Elle reproduisait les mêmes émotions comme si ce viol était toujours vivant, sauf qu'elle ne pouvait absolument pas voir ni se rappeler de
de Mais cet instant. entre ces vies, elle est collée à ce même mur, comme un rappel. Oui, pour reproduire la même chose. Il n'y a pas de soldat, il n'y a pas de coupole, il n'y a rien, mais ce mur reproduit. Et même, je dirais que c'est invisible, ça n'existe pas, qu'elle continue avec ce mur dans sa mentalité. C'est invisible, ça. Elle est reprogrammée pour sentir la présence de ce mur et revivre cette scène en particulier. Sauf que elle se reprogramme en étant dans cet endroit devant ce mur, elle-même se faire renaître les mêmes émotions, oui. Une chose, Milena. Avant Ouais. cette agression violente, dans cette vie passée, dans cette même vie en Belgique, remonte le temps de 5 années et dis-moi comment est-ce que tu vois cet enfant? Non, elle va pas vivre autant. Non, 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 elle était complètement déchirée. Avant l'agression. Avant l'agression. Avant 5 l'agression. ans avant l'agression. Comment est-ce que tu vois? Oui, c'est une fille d'un boulanger. Elle la nourriture, parce qu'elle était toujours bien, elle était toujours bien nourrie. Oui, c'est une famille normale de commerçants. Énergétiquement, Oui. tu la vois comment à ce moment-là? Oh, très gaie, très féminine, très gaie, très vive, on dit. Si c'est la Vivante. personne vivante, qui fait beaucoup de choses en même temps. Très comme, oui. Bien. Tu dis qu'après l'agression, tu dis qu'elle n'a pas vécu longtemps. Pourquoi? Non. Je dirais que c'était beaucoup plus mental que physique parce que elle savait à l'intérieur qu'elle ne pourrait plus avoir qu'elle ne pouvait plus avoir des enfants, qu'elle était déchirée. L'hémorragie s'est arrêtée, mais à l'intérieur, elle était comme déchirée. Elle se Quel sentait âge sale. est-ce qu'elle va mourir dans cette vie-là, Milena? Regarde. 17 ans, 17 ans. Bien, sors maintenant complètement de ces vies passées et reviens dans le présent. Dans le présent, Milena. Tu reviens. Ouais. Tu es là? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Mal parce que j'ai vu comment elle était morte. Comment est-ce qu'elle est morte? Elle s'est lancée dans un canal. Elle s'est suicidée? Oui. Bien. Tu reviens dans le présent, Milena, et tu vas chasser toutes ces fréquences qui ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas ton histoire. Chasse Oui. ces fréquences. Oui. Oui. Mhm. Bien. Comment tu te sens? Bien, mieux. Bien. Cette absence de libido dans cette vie présente trouve une relation avec ce passé? Elle veut pas être pénétrée. Elle veut pas être touchée. Non. Bien. Le fait qu'elle se sente déconnectée, Milena, c'est son mouvement énergétique de vouloir Elle se veut pas déconnecter. qu'on la touche, qu'on s'approche. Pourquoi le visage? Pourquoi même quand sa petite fille lui touche le visage, ça la dérange? Pourquoi le visage? La tête, comme la tête, comment on dit, quand ils l'ont violée, la tête donnait des coups contre le mur. Bien. Ah non. Milena, ça fatigue ces dernières années, notamment depuis la naissance de son enfant. Elle devrait pas, comme si elle... non, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle devrait pas avoir un enfant, non. Qui Elle dit ça? n'accepte. Elle, je devrais pas avoir. Non. Comment se produit cette fatigue? Regarde le processus en elle. Les mêmes émotions, je t'ai dit dès le début, elle reproduit les mêmes émotions. Toujours les mêmes émotions. Bien. Regarde maintenant, Milena, si cette tache noire qu'on parvient à détecter sur un plan physique dans sa mâchoire a une cause ésotérique ou pas. Elle-même
ventre quand elle était violée, elle avalait un morceau de ce mur noir. C'est symbolique. Son corps l'a métabolisé de la sorte? Oui, qu'elle sent le goût de ce mur. Bien. Ces douleurs fantômes dans la mâchoire? La cousure, là, ça. Pourquoi est-ce qu'elle est cousue? À quoi est-ce que ces dispositifs servent? Parce quand elle était violée, elle pleurait, mais elle ne pouvait pas crier. Elle voulait crier, comme le choc ne lui permettait pas. Et cette cousure, c'est ce choc qui est cousu dans sa gorge, dans sa bouche. C'est son trauma, Milena, ou ce sont des implants? L'implant, c'est la cousure, mais le trauma, c'est le cri qui est resté toujours dans sa gorge. Et, pourquoi les yeux sont cousus? Le mur, elle ne voyait rien, le nez toujours fermé. Bien. Ces brûlures d'estomac, est-ce qu'ils ont une cause? Les implants, je t'ai dit qu'il y a une sorte d'une semi-ceinture parce que c'est juste derrière. Et de cette ceinture, il y a comme des câbles et des trucs métalliques dans sa zone génitale. Et comment fonctionne cet implant? À quoi sert-il? Quand elle veut avoir un rapport sexuel, ça provoque encore plus de sentiments au niveau inconscient, des sentiments d'être sale, d'être violée, abusée, de tout ça, de tout. Et puis dans son ventre, c'est dans le ventre où est l'épicentre de toutes ces émotions de cette scène passée. Bien. L'énergie sexuelle qu'il y a dans son corps, est-ce qu'elle est récupérée par ce système d'implant ou pas du tout? Il n'y a pas d'énergie sexuelle en elle. Bien. Milena? Elle ne devrait pas avoir l'enfant. Oui. Bien. Son kyste sous le bras, est-ce qu'il a une cause ésotérique ou pas? Non, je vois rien. Bien. On l'a vu précédemment, mais je vais te poser la question à nouveau. Ces difficultés pour gagner du poids ou pour se maintenir à un poids, disons, plus équilibré? Elle veut disparaître. Et puis sa bouche est cousue, donc comme si elle ne pouvait pas manger, avaler. Ces maux de gorge, picotements dont elle nous a parlé? Oui, tout ça, le casque qui rentre comme dans la mâchoire, mais aussi ce cri qui est toujours coincé. Bien. Angélique nous a dit qu'au tout début de son histoire, lorsqu'il a s'agi de mariage avec son époux, il y a eu tout un tas de complications, de conflits, une sorte de mauvais départ. Est-ce que tu vois une cause ésotérique à tout cela? Oui, ça vient de sa partie inconsciente. Non, je veux pas. Pourquoi l'année de ses 17 ans a disparu complètement de son esprit? Parce que c'est l'année de sa mort, de son suicide. Elle s'est suicidée cette année, comme au niveau inconscient. Elle veut disparaître. Sa colère, cette colère qu'elle porte en elle, sans raison? C'est pas trop sa colère. Cette colère vient de ces soldats, de cette scène violente. Mais c'est pas elle qui a produit cette colère. C'est plutôt parfois la vengeance qui naît en elle, mais la colère n'est pas proprement à elle. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes, Milena. Qu'est-ce qui se passe quand elle sent cette chose sur l'oreille? Et pas que ça d'ailleurs, puisqu'elle nous a parlé de nombreuses paroles récentes. Dis-moi ce que tu vois. L'ombre, c'est être l'ombre, la touche. C'est être l'ombre qui... Elle déteste être touchée, elle déteste être comme quelqu'un est tout près d'elle.
Et lui, il arrive. C'est pourquoi ce déguisement en désincarné. Qu'est-ce qui se passe quand elle se sent aspirée? Aspirer, je sais pas de quoi tu parles. Ok. Sa peur en voiture, Milena? Est-ce que tu vois quelque chose? Voiture, c'est quelque chose bien visible, bien épais. Non, elle veut pas être visible. Elle veut pas. Elle veut disparaître. Milena, j'aimerais parler avec Vémer à nouveau, si tu me permets. Oui. Bien. Laisse-le venir. 1, 2, 3. Vémer? Qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux déterminer ton degré de stupidité. Non, je veux partir. Tu veux partir? Pourquoi est-ce que tu te sens si incommodé avec Milena et pas avec Angélique? Parce que c'est putain méchante avec moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle te fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait, Vémer? Je veux que tu profites de cet instant parce que oui, tu es possédé complètement. De la même façon que tu t'es permis de posséder Angélique, de posséder ces hommes et de les orienter vers cette agression si violente envers un jeune enfant. Tu es possédé, tu es à notre merci. Et tu sais pourquoi? Pas parce que Milena le veut et pas parce que je le veux non plus. On ne prend aucun plaisir à être avec toi. Simplement parce qu'Angélique nous donne sa permission pour faire tout ce qu'on veut aujourd'hui avec toi. Autrement dit, si je veux que tu restes coincé dans ce corps, tu restes coincé dans ce corps. Mais comme je ne veux pas faire souffrir Milena, je peux te choisir un autre corps encore plus inconfortable, encore moins compatible avec le tien. Tu as fait une grave erreur. Et tu es en danger. Tu sens déjà que tu es en danger. Ce mal-être que tu ressens, presque tu aurais envie de mourir. Savoure cet instant. Et regarde Angélique, parce que c'est ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'elle a ressenti dans sa chair. Ce dont tu as profité depuis tant de temps. Savoure. Milena, chasse-le. Chasse-le. On est complètement incompatible. Non. Chasse-le complètement de ton corps. Assure-toi qu'il ne reste aucun résidu dans ton corps, Milena. Non, non. Lui, non. Lui, non. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, je me sens bien. Milena, une chose. Lorsqu'elle quitte son corps physique, lorsqu'il prend fin, comment est-ce qu'elle voit cette entité? Comment est-ce qu'elle lui apparaît? Sous sa forme originale ou sous une autre forme? Il est toujours derrière, dans son dos. Elle ne le voit pas, elle voit le mur. Elle entend simplement sa voix? Oui. Ok, il ne cherche même pas à se cacher. Ok. Milena, regarde si ces entités ont un chef ou si elles agissent indépendamment. Lui est le chef, lui. Cette ombre noire? Oui. Oui. Ok. Ça va être plus simple que prévu. Bien, tu me laisses parler avec Angélique un instant? Oui, dans quelle scène? Parce que maintenant dans le présent.
dans le présent. Tu reviens complètement dans le présent. Oui, oui. Bien. Oui, ce casque de nouveau, oui. Ce casque est en mode off. Ah oui, mais il est toujours là. Bien. Oui. Tu me laisses avec Angélique? Oui. Bien. À 3, tu me laisses avec elle. 1, 2, 3. Angélique? Oui. Bien. Le fait de voir ces scènes du passé n'a pas fait émerger à nouveau tout ce que tu sens dans ton corps, toutes ces fréquences. Et tu sais pourquoi? C'est déjà là. Elles sont déjà là. Et il s'assure à chaque étape, entre chacune de tes vies, de faire revenir ce souvenir bien présent à ton esprit, de marquer chacune de tes cellules avec ce souvenir. Je ne pouvais pas pleurer, je ne pouvais pas crier, je ne pouvais dire à personne. Je vivais seule tout ça. Et je revivais ça chaque jour. Bien. La question que je dois te poser maintenant, c'est souhaites-tu continuer à vivre avec cette scène, ces énergies de ton passé, encore et encore? C'est ce qu'ils ont planifié. C'est comme ça qu'ils te tiennent. Ça me fatigue énormément parce que autour de moi, dans ma vie, il y a des changements. Et moi, je suis coincée dans les mêmes émotions, dans la même vie. J'ai une question à te poser, Angélique. Cette agression a été, certes, violente, hautement traumatique. J'ai besoin de comprendre pourquoi, en un instant, pourquoi est-ce que tu as voulu abandonner si vite? Pourquoi est-ce que tu as voulu disparaître et ne plus exister juste à ce moment-là, même si je comprends parfaitement la violence de ces actes? Pourquoi est-ce que ça s'est passé si vite? Envahi ce qui est intouchable, mon être. Qu'est-ce qu'a fait cette entité à ce moment-là pour que tu aies ce désir d'extinction ou d'auto-extinction? Il a violé mon âme. Ok. Tu sens les résidus de cet être encore présents en toi aujourd'hui? Je me sens sale. Je me sens sale. Sache que tout ce qu'ils ont placé dans ton corps sert à maintenir vivant ce souvenir et également ce viol énergétique. Tout ça, c'est du passé. Ton âme aurait pu se renouveler 1 million de fois depuis cet événement. Ces appareils dans ton corps maintiennent vivants ces souvenirs de viol. Oui. Bien. Tu te sens prête pour faire ce travail? Tu te sens prête maintenant pour te débarrasser de toutes ces choses dans ton corps qui servent à te manipuler? Oui. Oui? Oui. Tu as vu à quel point c'est facile de les briser? Est-ce que tu l'as vu dans le corps de Milena? Elle n'était pas violée. Parce qu'elle ne lui a pas permis d'être violée. Non. Toi, oui. Oui. Les circonstances, la création de cette coupole, ce désir de vouloir en finir face à ces hommes, tout cela c'est une combinaison en français de circonstances qui ont créé cette faille en toi. Ce qui n'est pas le cas pour Milena dans le présent aujourd'hui. Oui. Sache une chose, même lorsque notre corps physique est en grande souffrance et reçoit ces traumas, ce type de trauma que tu as vécu toi, on n'est pas obligé de créer une faille et d'abandonner son énergie, son corps subliminal à tous ces rapaces qui se présentent. On n'est pas obligé. Et si on l'accepte à ce moment-là, dans cette scène-là traumatique, à chaque moment, tu peux refuser cette interférence. Leur dire, basta. Je récupère mon contrôle, le contrôle de mes énergies, de ma destinée.
ne jette pas la responsabilité sur un autre. Est-ce que tu comprends? Oui. Aujourd'hui, la responsabilité qui t'incombe est de prendre une décision, à savoir, est-ce qu'ils restent avec toi ou est-ce que tu les fais partir? Non, je veux qu'ils partent. Est-ce que tu es animé par un désir de vengeance ou pas? Parfois parce que j'arrive pas à exprimer ma douleur. En ce moment même, alors que tu es sur le point de t'en débarrasser, est-ce que tu as ce sentiment de Non, vengeance? pas maintenant. Non, C'est parfait. non. Parce qu'on n'en a pas besoin maintenant pour faire ce travail. Bien. Angélique, laisse-moi avec Milena. Milena? Oui, la tension dans sa tête est immense. Tout ça, c'est contracté, tout ça. Cette partie. Bien, Milena, sans perdre de temps, et parce que ces implants sont très lourds dans son corps, tu vas dire à Angélique d'ordonner à cette entité de venir récupérer ses implants. Et s'il ne s'agite pas dans l'instant, je lui prépare un corps physique, rien que pour lui. Il enlève, il commence par les ficelles de paupières, de la bouche. Il s'enlève les casques, les deux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'était lourd, ça. Et puis ce truc dans bas du corps, cette ceinture bizarre. Oui, elle est libre. Il y a des câbles, le câble sort de son corps, mais la douleur continue, comme s'il s'agissait d'une mémoire. Pour le moment, Ici. dis-lui de ne se préoccuper que pour les implants, autrement dit des objets placés dans son corps qui ne sont pas à elle. Elle n'ouvre pas les yeux. Pourquoi? Laisse-lui le temps. Qu'elle transmette le message télépathique à ces entités. Ils doivent retirer tout ce qu'il y a dans son corps. C'en est terminé. Ça veut dire... Dis-moi comment est-ce que tu vois son corps maintenant, Milena? Les larmes ont commencé à couler, mais elle doit aussi crier. Cette cri doit sortir de sa gorge. Qu'elle crie si elle en a besoin. Qu'elle pleure si elle en a besoin. Elle le fait. C'est dans ces cris, il y avait toute la douleur, toute humiliation et aussi cette envie de se venger. Tout était coincé. Où va cette énergie, Milena? Ça se disperse. Bien. Bien. Et ici, dans sa zone génitale, tout se reconstruit comme si la zone génitale n'existait pas, comme si l'énergie sexuelle n'existait pas. Tout est éteint. Tout est éteint. Bien. Quand elle aura complété, Milena, ce processus. Oui, mais c'est comme psychologique parce qu'elle reconstruit la zone génitale et tout de suite elle ressent la douleur. C'est pas trop fort, mais la douleur dans le front et la douleur dans la zone génitale continue. Pardon, ça appartient à ses mémoires. Autrement dit, nous avons notre histoire, nos souvenirs qui sont entourés de capsules fréquentielles, capsules d'énergie. Mais tu sais, elle accepte ça. C'est sa manière de métaboliser des choses. La douleur, c'est... Non, ce n'est pas nécessaire de traverser ça encore. Donc tu vas lui dire de repérer ses mémoires traumatiques. Non pas de se séparer de ses mémoires, sinon de cette capsule énergétique autour de la mémoire. Toutes les émotions liées à ce souvenir, toutes les émotions négatives, elle s'en débarrasse.
Autrement dit, toutes ces émotions quittent son corps, se placent en état de lévitation et disparaissent complètement dans cet infini. Il n'est pas nécessaire de souffrir pour vivre ce processus. Oui. Dis-moi ce qu'elle fait. Comme si de ces cellules, elle a dégagé sorte d'empreintes de mémoire. Et ça sort de ces cellules. Et ça disparaît. Aussi la même chose dans la zone génitale. Bien. Dis-moi comment tu la vois en ce moment même. Elle se regarde, elle se reconnaît, elle s'identifie qui je suis maintenant. Bien, c'est un début. Elle n'avait pas de possibilité de mûrir. Bien. Milena, Oui. demande-lui maintenant si elle est prête à reprendre le contrôle complet de son champ énergétique. Bien sûr. Bien. Alors, si par le passé elle a donné une permission à ces êtres, cette permission leur est maintenant refusée. Ils n'ont plus droit d'accès à son champ énergétique, à sa volonté, à son corps. Terminé. Elle annule tout ce qu'elle a pu accepter de passer avec ces entités. Tout est annulé. Elle s'est tournée parce que ces entités étaient toujours derrière elle. Elle se tournait, elle les regardait, elle les a regardées directement dans les yeux. Elle a dit j'annule. Et comme si tout s'est enfermé et disparu. Bien. Où sont-ils? Je sais pas. Bien. Regarde autour d'Angélique, dis-moi comment est-ce que tu vois la situation présente? Elle est comme nulle part, il n'y a rien. Bien. Mais Dans c'est un ce peu nulle trop part- brille, j'ai l'impression qu'il faut Dans ce nulle augmenter. part, elle va faire Oui. circuler les fréquences dans son corps, Milena. Et tu vas attirer son attention sur l'avant-interférence. Autrement dit, alors qu'elle est encore cet enfant de boulanger, Oh, qu'est-ce qu'elle était comme vivante, très... Elle faisait comme 1000 choses en même temps. Bien. Oui, C'est de ça dont elle doit se souvenir pour rééquilibrer ses fréquences, sa propre histoire, tous ces jolis moments de son passé. oui. Dis-moi ce qu'elle fait, dis-moi comment se modifie son champ fréquentiel. Elle, tout de suite, elle s'est comme connectée avec ce sentiment corporel parce qu'elle avait le joli corps, je veux dire, très... avec les joues, tu sais, d'une jeune fille. Oui, c'est très joli ça. Et la peau très claire, très jeune. Et tout ça, et c'est un plaisir d'être dans son corps. Et c'est ça ce qu'elle retient comme la sensation d'être dans un corps. Être dans un corps, c'est un plaisir. Et puis, son père, il était celui qui fait du pain. Comment il s'appelle? Un boulanger. Et elle prépare ce gâteau pour le pain et elle touche ça. Et c'est très sensuel. Elle commence par ces sensations. Comme si ce doigt reconnaissait le plaisir de toucher. Bien. Quand elle aura récupéré un certain équilibre fréquentiel, Milena, tu me le dis. Oui, ça y est. Bien. Maintenant, elle sait déjà reconnecter avec son histoire. D'accord? Tu vas lui dire de revenir bien présente dans notre dimension, dans ce travail qu'on doit terminer. Oui. Je vois ces pommettes, tu sais. Rondes, oui. Milena, j'aimerais que tu demandes à Angélique, arrivée à ce stade de la session, si je lui parle de plume blanche, si cela revêt une signification particulière pour elle. Oui, dans une vie, elle était étranglée sur un coussin.
pourquoi est-ce que ces plumes apparaissent comme ça dans son quotidien, de façon comme impromptue? Disparaît parce qu'elle elle s'est programmée pour disparaître. Elle était tuée. Et la dernière chose qu'elle voyait, c'était une petite plume qui sortait. Dans ces scènes. Inutile de rentrer dans ces scènes. Bien. Maintenant, demande à Angélique si elle souhaite entrer en contact avec ce neveu qu'elle a perdu il y a quelques années. Lucas. Mais elle veut pas trop. Il y avait tant d'histoires de mort dans son histoire. Ces histoires n'existent plus. Elle s'est séparée de toutes les fréquences qui entouraient ces histoires. Elle a fait peau neuve. Elle ne contaminera pas l'enfant. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Elle cherche l'enfant. Comme s'il y avait le sol transparent, mais il n'arrive pas à dépasser ce sol, l'enfant. Qu'est-ce qui l'empêche de passer? Différence de fréquentielle. Il se trouve à une fréquence plus élevée ou plus basse? Elle est plus haut. Dis-lui de descendre ses fréquences, de se placer au niveau de l'enfant. L'enfant vibre au niveau... Je suis perdue, c'est la vibration d'être perdue. Donc tu annules cette commande, Milena, tu dis à Angélique de maintenir son champ fréquentiel et de créer un chemin vers l'enfant. Une sorte de tapis fréquentiel qui va, disons, de 100 à 5. L'enfant va mettre son pied sur le 5 et monter graduellement jusqu'à Angélique. Dis-moi ce qui se passe. Bien. Oui, il monte, oui. Voilà. Et il y a quelque chose qui le retire vers Aria. Bien. À ce moment-là, tu rentres toi en communication avec l'enfant. Angélique l'encourage à monter ses marches et toi tu communiques avec l'enfant. Et tu lui transmets toutes les clés. Sa partie est subtile. Il n'a pas de corps physique. Il n'a pas de corps physique? Il a très peur. Est-ce qu'il a un corps physique en ce moment même? Non. Bien, il n'a pas de corps physique. Autrement dit, tu sais que les énergies et les informations circulent à la vitesse du son. Transmets-lui tout ce que tu sais. En une fraction de seconde. Et de l'autre côté, Angélique l'encourage à monter ses marches. Ça y est, il a fait un saut. Oui. Oui. Il a pris conscience? Oui. Bien. Quand il aura rejoint Angélique, tu me le dis. Oui, mais là, on ne peut pas l'arrêter. Il fait des sauts très hauts, comme de 5-10 mètres. Oui. Quand il aura atteint Angélique, tu me le dis. Oui, il est là, sauf qu'il saute. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il saute. Parce qu'il peut le faire. Comment est-ce qu'il se sent? Bien. Bien? Très bien, oui. Est-ce qu'il reconnaît Angélique? Oui. Est-ce qu'il veut lui dire quelque chose? Non, il veut jouer. Est-ce qu'Angélique veut lui dire quelque chose? Il n'écoute pas trop, il rit lui-même, il saute et il rit. Bien, alors tu vas lui dire de continuer à rire et de continuer à sauter. Nous avons créé pour lui un escalier. Il peut se créer à son tour un escalier sans fin, qui monte encore en fréquence et qui le fasse découvrir les plus belles aventures. Oui, il se crée lui-même ça. C'est parfait. Ouais. Alors laisse-le partir. S'il est prêt, laisse-le partir. C'est partir. très féerique, oui. Laisse-le partir. Oui, il est parti. Il rit énormément. Bien. Comment se sent Angélique? Lui, il l'a fait rire. Maintenant, tu vas demander à Angélique avec cette condition ésotérique présente, de se projeter dans son futur. Milena, et tu me dis ce qu'elle voit, ce qu'elle crée. Je suis présente. Je sens ma présence et je continue à être présente. Il y a de la place pour moi.
Regarde la façon dont elle prend soin de son corps, son poids, sa façon d'exister, de s'imposer sur Terre. Elle reconnaît son corps. Elle sent son corps. Oui. Bien. Milena, ses douleurs dans la mâchoire, sa fatigue, tout ce qu'elle a mentionné au début de la session? Non, si ça continue, ça vient pas de trucs éthériques. Si ça continue, il faut vérifier si tout est bien. Mais non, il n'y a pas de cause historique. Bien. Qu'elle se projette professionnellement, familialement, qu'elle regarde sa relation avec son époux? Mieux, beaucoup mieux. Comment est-ce que tu Elle commence à découvrir le plaisir d'être touchée, de toucher, de la présence très proche. Oui. Bien. Demande à Angélique si elle a un message pour sa partie physique, rationnelle. De s'installer bien physiquement, d'être présente avec son corps, de parler avec son corps, de penser avec son corps, que les gens sachent que je suis là, parce que je suis là, parce que j'existe, je vis, je continue à vivre et je vais créer une belle vie. Bien. Je suis là. Milena, déconnecte-toi d'Angélique complètement. Maintenant, tu vas lui dire d'ouvrir un portail dimensionnel. Peu importe comment elle métabolise l'idée du portail, une porte, une ouverture, avec la projection d'une création qui lui est propre. Je veux voir ce qu'elle crée de l'autre côté. Elle a créé sur d'une plage, mais quasi tropicale, parce que là, elle va sentir sur sa peau les rayons du soleil, du sable, mais aussi de l'eau. Et elle va sentir tout ça. Oui. Maintenant, tu vas la laisser dans cette création, tu vas la saluer, Milena, et nous allons rentrer. Prête? Qu'est-ce qu'elle est contente, oui. Bien. Tu sors de cette création. Et je compte maintenant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent, alerte et parfaitement réveillé. À 1, Milena, il est temps maintenant de te déconnecter complètement de tous et de tout. Déconnecter complètement d'Angélique et de cette ambiance hypnotique. Tu sens déjà le poids de ton corps sur ce lit et tu peux commencer à bouger tes membres. Tu respires profondément et tu te sens merveilleusement bien, détendu et tranquille. 2. Tu récupères maintenant toutes tes fréquences. Tu rééquilibres ton champ fréquentiel et tu sens comme des étincelles, comme une nouvelle force, une nouvelle énergie qui parcourt tout ton corps. Et à 3. Tu reviens, yeux ouverts, dans le présent. Oui, je suis là. Je suis là. Milena, ton état d'esprit? Très bon. Physiquement? Très bien. Très très bien. Bien. Angélique, je crois que le micro n'est pas déconnecté. Oui, je viens de m'en rendre compte, oui. Mais tu as été très discrète. Donc j'ai pas osé intervenir. Bien. Normalement, si je demande de l'éteindre, mais bon, bref, je ne t'entendais pas, donc ça va. Angélique, comment est-ce que tu te sens? Mais là, ça va. Je me sens. Alors, c'est drôle parce que je ressentais, en fait, quand Milena ressentait
je la voyais bouger. Je ressentais des fourmis à l'intérieur de moi. C'était très bizarre en fait. C'était vraiment en simultané. Je ressentais les émotions moi aussi. Et là, je me sens bien. Je me sens vraiment, je sais pas comment dire. Je me sens légère. Je me sens flotter un petit peu. Alors, je sais pas. Voilà. Bon signe. C'est bon Ouais. signe. Bien. Donc, tu sais que c'est un processus, c'est-à-dire qu'il y a des gros mouvements énergétiques qui ont été effectués, d'accord? Donc, mon conseil, je me répète, je suis très rébarbative, mais moins tu cherches, je perds ma voix, moins tu cherches à rationaliser la session, moins tu cherches à analyser les détails, à faire des recoupements présent, passé, et plus tu es dans le vivre et le laisser vivre énergétique, émotionnel, là, dans les jours qui viennent, et mieux la session va se métaboliser. Vraiment. D'accord. D'accord? Ouais. Bien. Angélique, on va compter sur toi pour nous donner des nouvelles dans le futur. Oui. Oui. Bien. Est-ce que tu souhaitais que cette session soit publiée? Oui, à condition que je sois flottée, ça me dérange pas. Oui. Ouais. Je pense que c'est une session assez riche en émotions. Hein. C'est vrai que c'était quand même un viol assez fort. Enfin, C'était une session intense. Ça fera c'est pas la première de la journée. C'est pour ça que je perds ma voix d'ailleurs. Mais c'était très intéressant et je te remercie par avance de la partager avec d'autres parce que dans chaque session, il y a un lot d'informations toujours très importantes. Et on le dit souvent, il suffit d'une seule session pour créer un écho sur un spectateur qui suit la session pour voir un processus démarrer en lui-même. Je l'ai vu, j'ai annulé des réservations de sessions parce qu'un client, à un moment donné, regarde une session, ça crée un écho en lui et il commence le travail. Et ces symptômes sur lesquels on devait travailler disparaissent complètement. Donc toutes les sessions comptent et elles sont toutes porteuses d'informations. C'est vrai. Ouais. Okay. Non, mais du moment que je sois floutée, après, ça me dérange pas. Ouais. Parfait. Donc Angélique, tu vas rester en ligne. Je coupe l'enregistrement maintenant. Je vous salue. Je vous souhaite une bonne fin de journée en France. Ne coupez pas. Au revoir. Au revoir.